Alors, Hashem, Parashat Vaishlach. Dans la paracha, il y a une leçon extraordinaire. On dit que le livre de Bereshit, c'est le livre de Derech Eretz, manière de conduite. Ça veut dire quoi? Tu vois comment les patriarches sont conduits et tu dois prendre un exemple de comment eux ils ont fait. Toi, tu dois copier parce que c'est nos ancêtres, nos aïeuls. Comme ça, on doit se copier. Et la Gemara dit, toujours il faut dire, Matai yagiu ma'asa il ma'asa avotai. Quand est-ce que je pourrais arriver un peu à leur chokhma, à leur sagesse, à leur manière de conduite? Alors dans la paracha, il y a un exemple extraordinaire. Yaakov Avinu, il quitte Haran, il rentre en Israël. Il rentre en Israël le vendredi matin. Le jour qu'il est rentré en Israël, c'était un vendredi matin. Alors, imaginez-vous, il a un grand camp avec lui. Il a 4 femmes, 12 enfants, il a de bétail, il a des esclaves, il a des servantes. Alors, ce n'est pas une petite famille, là. Tu parles de toute une tribu, là. Alors, il arrive dans un champ, il s'installe dans un champ, il dit, « Hey, wait, c'est Erev Shabbat. Et je ne peux pas venir comme ça, m'installer ici. Oui, il a un passeport israélien, si tu veux. Oui, il est né là-bas. Son père, il habite là-bas. Mais il a dit, tu sais quoi? C'est pas juste comme ça de venir et s'installer. Il a cherché le propriétaire du champ. Il a dit, qui c'est le propriétaire du champ? Il a dit, c'est un monsieur qui s'appelle Hamor. Il s'appelait Hamor, Bémet. Shechem ben Hamor. Alors, il a dit, il est parti chez le monsieur, il dit, écoutez, bientôt c'est Shabbat, j'aimerais vous acheter le terrain. Waouh, quel point goy, il a dit, quelle proposition. Là, il lui a tapé un prix, mais à Kisita, comme $100,000. Ça ne valait pas $100,000. Mais il a dit, tu sais quoi, quand tu rentres dans une ville, quand tu rentres dans une nouvelle ville et tout ça, tu vas faire profiter les gens de la ville. C'est quand même, tu es arrivé, tu as une place où rester. Il a dit, pas de problème. Il était riche, pas au Hachem, il n'avait pas de problème. Il a dit, pas de problème. Here, il lui a payé. Okay? C'est ça que la Torah nous dit. Okay? Très bon. Imaginez-vous, 1000 ans plus tard, il y a un grand rabbin qui va copier ce geste. Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qui arrive à Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabbi Shimon Bar Yochai, il était 13 ans dans une grotte. 13 ans, il était dans une grotte. Et il rentre dans la ville, parce que le Romain voulait le tuer, jusqu'à que le décret est parti et tout ça. Il rentre dans la ville, veille de Shabbat. Il rentre et il voit les gens courir pour Shabbat. Il dit à son fils, ah tu vois mon fils, regarde. Alors ils ont vu quelqu'un courir avec des branches de feuilles de myrte. Hadas. Alors il dit, s'il vous plaît, venez ici. Où vous courez avec ça? Il dit, l'Echvot Shabbat. C'est Shabbat aujourd'hui. Vous savez, c'est un mitzvah de sentir de bons parfums. Il dit, tu vois mon fils, tu vois qu'est-ce que les gens font l'Echvot Shabbat. Alors quand il est rentré dans la ville, il est rentré dans la ville de Teveria. Il est rentré là-bas, il a dit, monsieur, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour cette ville? Parce que mon ancêtre, mon aïeul, Yaakov Avinu, il est rentré veille de Shabbat aussi, dans la ville, et il a acheté un terrain pour faire profiter les gens. Moi, je viens ici à Teveria, lui, il n'habitait pas Teveria, lui, il habitait Tzfat, plus Méron. Il a dit, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ici? Il y avait un, il s'appelait Yehuda Ben Gerim. Il a dit, oui, monsieur le rabbin, on a un problème dans cette ville, si vous pouvez nous le régler, ça serait magnifique. Il dit quoi? Il dit, il y a un champ ici, que on dit comme ça que ce champ-là, il y avait des gens qui sont enterrés. Mais on ne sait pas où est-ce qu'ils sont enterrés. C'est pas, il y avait un cimetière. À l'époque de Bishon Mocha, il n'y avait pas de cimetière. Les gens enterraient n'importe où. Et d'ailleurs, quand tu vas en Israël aujourd'hui, on visite, quand tu vas dans cette région, Tibérias, Méron, Tzfat, tu vois des gens, des tombes partout, sur la route, en bas de la route, en haut de la montagne, partout. Alors il lui a dit, vous voyez ce champ-là? Le Kohanim, ils ont un problème parce qu'ils doivent détourner tout le champ. Ils ont peur de rentrer là-bas parce qu'ils ne savent pas où il y a un tombeau, il n'y a pas de trace. Est-ce que vous pouvez nous aider avec ça? Ça va faciliter des choses, à beaucoup de choses. Pas de problème. Moi, je vais vous arranger ça. Il est parti, il a vu un figuier. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a vu un figuier. Il a pris des figues. Il les a jetées comme ça. Là où tombait le figue, sortait un tombeau. Là où les figues tombaient, il y avait des tombeaux là-bas. Alors les figues tombaient exactement aux endroits des tombeaux. Et tu voyais le tombeau se remonter de la terre.
Tout de suite, il a pris de la chaude, la couleur là, il a mis sur la chaude, il a mis sur le tombeau. Pas besoin de tourner, voilà, vous savez maintenant exactement. Rien que tu t'approches pas 2 mètres et tu peux rentrer entre le... Ah, Bichon, Bayochai, tu nous as fait tellement de bien, tu es venu ici, je t'abbarre chez moi. Tu comprends? Quand tu rentres quelque part, cherche à faire du bien. Pourquoi? Parce que tu reçois du bien. Parce que maintenant, il est rentré dans cette ville, Erev Shabbat. Il a eu du bien dans cette ville. Il a dit, moi aussi, je vais faire du bien. Et c'est quelque chose qu'on doit apprendre toujours. Dans une communauté, n'importe où tu vas, tu dis, ils me font du bien. Moi aussi, je ferai du bien. Moi aussi, je ferai du bien. Pourquoi? Parce que je profite. Alors voilà, Yaakov Avinu, le patriarche, l'a fait. Rabbi Shimon bar Yochai l'a fait. Et la Gemara, elle a aussi des cas où les gens en fait. Alors pour dire qu'il faut faire profiter l'endroit où tu es. La même chose, si on remonte un peu plus haut que Yaakov Avinu, Avraham Avinu. Avraham Avinu, au début, il n'avait pas d'argent. Il n'avait rien, il n'avait rien. Il partait dans le motel, il dormait, il dit, s'il vous plaît, est-ce que je peux dormir le soir ici? Ça va coûter tant. Il dit, je n'ai pas d'argent. Mais Avraham Avinu, vous savez, c'était un homme respectueux. Quand il voyait Avraham Avinu, c'était un homme de respect. Alors le gens disaient, tu sais quoi, je te fais crédit. Je te fais crédit. Et le gens lui faisaient crédit. Quand Avraham est descendu en Égypte et lui a pris sa femme, le lendemain on lui a rendu sa femme, le pharaon lui a donné des bourses d'argent, il lui a donné des esclaves, des chameaux, des bétail. Qu'est-ce qu'il lui a pas dit? Il est devenu riche. Après Avraham Avinu, en retour d'Israël, il allait dans ce petit motel où il était aubergé avant et il restait là-bas. Mais on lui disait, Avraham, maintenant tu es riche, pourquoi tu vas dans un petit motel? Va dans un hôtel 5 étoiles. Il dit, non, ces gens m'ont fait faveur. Quand j'avais pas d'argent, ils m'ont donné crédit. Moi, je reste ici pour leur faire profiter. Je peux aller dans un grand hôtel, mais non, parce qu'ils m'ont fait faveur. Moi aussi, tu comprends? Ça, c'est nos patriarches. Ça, c'est notre tzadikim. Et c'est comme ça qu'il faut aussi leur copier et se conduire. Baruch Adonai Le'olam. Amen.